Alors, je suis très fière d'être ici aujourd'hui avec Mme Dolores Mainville Bélanger, C'est ça. qui a 90 ans, puis qui a passé sa vie à Balfour, puis à Asilo. Alors, j'aimerais, Mme Bélanger, que vous me parliez de vos grands-parents. Mais premièrement, les parents de ma maman s'appelait Eva Ott Mainville. J'ai pas connu mon grand-papa Ott, mais j'ai connu mon grand-papa Chouinard. Ma grand-maman, elle avait, Chouinard, elle avait un gros magasin à Chelmsford, un gros magasin de linge. Puis finalement, ça l'a passé au feu, ça, à peu près, je dirais, en 40, peut-être avant ça. Donc, quand ma grand-maman Chouinard est décédée, elle avait environ 85 ans. Mon grand-papa Chouinard s'est en allé retourner à Montréal. Ma grand-maman Mainville aussi, elle a demeuré chez nous longtemps. C'était une femme qui tricotait beaucoup, beaucoup. Elle était très fière d'elle-même, était bonne cuisinière. J'ai des très bons souvenirs de ma grand-mère. Elle nous contait toutes sortes d'histoires dans le bon vieux temps. Puis elle aimait bien nous jouer des tours. Alors, c'était une personne qui était près de vous, très proche Oui. de vous puis de vos frères et Oui, sœurs. justement. Puis vos parents, maintenant, parlez-moi de vos parents. Mes parents, ben c'est ça, ils ont été ensemble, ça fait 100 ans, le 18 novembre de cette année, 2016. On a eu une grosse célébration de famille sur le terrain de Claire et Robert à Gladu. On était environ 260 personnes, une très, très belle réunion. C'est un grand, grand succès. Donc, c'est ça. J'ai rencontré mon mari Roméo Bélanger. J'avais environ 17 ans. Puis on s'est mariés en 45. On a eu 6 enfants. On est allé demeurer à Sudbury pour 3-4 ans. Ensuite, on est revenu à Zilda. M. Bélanger nous a donné du terrain, puis on s'est construit une petite maison sur la rue Notre-Dame à Zilda, dans le bout des Bélangers. Mais éventuellement, on a vendu la maison à un des frères à mon mari, puis on a acheté leur petit magasin. Puis on a continué à agrandir le magasin. Et puis il y avait aussi un garage. Mon mari était pas mal dans le mécanicien. Puis c'est ça, on a eu ce commerce-là pour environ 35-40 ans environ. Donc, on était toujours bien occupés. Entre-temps, on s'est construit un petit C'est un chalet? chalet sur le bord du lac Whitewater. Un morceau de terre que M. Bélanger nous avait donné. Mais malheureusement, on a été obligés de vendre le chalet quand mon mari était malade. On a été mariés pour 60 ans et 6 mois. On a déménagé ici à la place Champlain le 26 ans passés. Mon mari était sur le comité fondateur de la place Champlain. Il aimait bien ça. J'aime bien ça demeurer ici. On est très, très bien. Ça nous amène des bons souvenirs Oui. ici. On demeurait dans une toute petite maison, 2 chambres à coucher. On était 6 garçons, 4 filles. Ça, on était pas mal, comme on dit, toutes proches ensemble. 4 filles dans le même lit, naturellement. Puis, c'est ça, ma maman, on n'était pas riches. On était sur le bien-être social la plupart du temps. Mon père et puis les grands garçons allaient faire du bois dans la Creighton en arrière de Chelmsford, là, avec des chevaux. Puis ça revenait le soir, ça c'était pas mal gelé, ces pauvres garçons-là. Puis là, le lendemain, naturellement, il allait vendre ça à Chelmsford au magasin Vaillancourt. Puis là, on rapportait un gallon de nasse, un gallon d'huile à lampe. Puis du sucre à la poche, de la farine. Ma maman était très bonne cuisinière.
faisait du excellent pain. On avait des grands jardins, par exemple. Puis c'est ça, c'était pas facile. Ma maman faisait notre linge, elle cousait toujours notre linge. Elle se servait des poches vides. Elle essayait de prendre des vieux manteaux pour faire des manteaux neufs pour nous autres pour aller à l'école. On avait une école pas trop loin, on pouvait marcher. On emportait notre dîner. Bien souvent, on venait dîner chez nous aussi. Puis, on avait jusqu'à la 8e année. Après la 8e année, bien, il fallait se trouver de l'ouvrage parce qu'il n'y avait pas d'école plus près. Puis à l'école, parlez-moi donc de l'école, que ça avait l'air, l'école, L'école, à ce temps-là. c'était de la première année à la 8e année. On avait un gros poêle là-dedans, là. Puis on arrivait le matin, on était pas mal gelés. Puis c'est ça, après la 8e année, bien, c'était la finition de De vos études. nos études. Qu'est-ce que vous preniez quels étaient les sujets que vous aviez, comme par exemple... On avait les sujets les plus importants, l'arithmétique, des verbes, vocabulaire. Moi, j'étais assez bonne à l'école. J'aurais bien aimé ça continuer, mais il n'y en était pas question de continuer l'école. Donc, c'est pour ça que on voulait, mon mari et moi, que nos enfants se fassent instruire. On était très forts là-dessus. Puis on a assez bien réussi. J'en suis bien fière. Oui, mes petits-enfants, j'ai 7 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. Ah, c'est beau, ça. Donc, j'ai une fille à Edmonton, une à Ottawa, un garçon à Toronto et un fils ici à Sudbury. Ma maman était toujours en bonne santé. On avait des excellents parents, de toute façon. Puis, oui, mon père, il nous jouait de la musique à bouche le soir. Puis, on chantait. Puis, c'est ça, on s'occupait. On avait des voisins qui n'étaient pas trop loin. C'est ça, on jouait bien aux cartes. Puis, on se trouvait toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à jouer. C'était pas la même routine que de nos jours maintenant. Fallait s'occuper fallait se réjouir puis s'occuper entre nous autres mêmes. Puis des fêtes de famille, par exemple, comme Noël, Pâques, est-ce que ça se fêtait dans ce temps-là? Oui, Pâques, ça se fêtait. Puis Noël, on avait tous chacun nos bas de Noël. Puis, oui, on allait à la messe de minuit avec une slée avec les chevaux. Il fallait aller assez loin parce que les messes de minuit duraient pas mal longtemps dans ce temps-là. Puis on retournait chez nous à 2-3 heures du matin. On avait toujours un beau réveillon. C'est quoi ça, réveillon? Maman elle faisait toujours des bonnes tourtières, puis du poulet, puis toutes sortes de belles tartes. Et puis, oui, elle était très, très débrouillarde dans la maison. Alors, c'était vraiment des C'était moments une famille. spéciaux. Puis on a toujours resté une famille bien proche, les Mainville. Puis c'est bien, bien important, je trouve, que les familles soient plus près. Il n'y a rien de plus important que ça. La famille et puis les bons amis, naturellement. Les enfants. Parlez-moi de votre père. Quelle sorte d'homme votre père? Mon papa, il était souvent malade. Il avait des gros problèmes d'estomac. Puis, ben, il a vécu quand même jusqu'à 84 ans. Mais ma maman est décédée à 68 ans. Elle avait des problèmes de cœur. J'ai connu mon mari. Premièrement, j'étais allée travailler sur le frère de mon mari, Roland. Il avait une ferme pas trop loin. Puis sa femme avait eu un autre enfant, je pense qu'elle en avait 4-5 dans le temps. Puis j'étais allée lui aider à revenir de... En tout cas, c'est là que j'ai rencontré mon mari qui aidait son frère à faire les foins.
apparemment, j'avais fait un excellent gâteau au chocolat. Puis mon mari a tombé en amour premièrement avec le gâteau. Ensuite, ensuite, il est tombé en amour avec moi. Mais c'est ça, on a commencé à sortir ensemble, puis c'était, comme on dit, C'était un coup de foudre? C'était un coup de foudre. Oui, on s'est mariés une couple d'années après. Puis dans ce temps-là, comment ça se faisait, là, des sorties à une jeune couple? Bon, on allait aux vues, il y avait on allait aux vues, on allait visiter des amis, on allait à des courses de chevaux. Non, c'était pas c'était pas les mêmes loisirs qu'aujourd'hui. Mais ça se passait bien. Vous m'avez dit que vous avez travaillé, vous avez aidé la famille à Roland quand ils ont eu un bébé. Est-ce que vous avez eu d'autres emplois dans votre Ah oui, jeunesse? j'ai travaillé au magasin chez Raoul Vaillancourt pour 3 ans environ. C'était du excellent monde, je m'arrangeais très très bien. J'étais du monde avec des grands cœurs. C'est là que j'ai commencé à aimer à être parmi les gens, le commerce. C'est pour ça, après ça, qu'on a ouvert un magasin, puis j'ai eu ça pour plusieurs années. Il y avait un peu de tout. Il y avait d'huile à l'âne, de la menace au gros corps, des gros bushels de pommes. C'était tout en grosse quantité qu'on achetait ça dans ce temps-là. Puis, ben c'était ça. Le prix était à comparer à Castor, ben, il n'y a pas de comparaison. Comme. À ce temps-là, on faisait combien par jour quand on travaillait? Moi, j'étais payée 12 piastres par semaine. 6 jours par semaine. Je marchais naturellement pour aller travailler le matin et le soir. Puis dans ce temps-là, on ne portait pas de pantalon parce que c'était interdit. On était des filles, il fallait être habillé en robe. Naturellement, j'arrivais au magasin, j'étais gelée. Oui, mes parents étaient très, très sévères en ce qui concerne la religion catholique, naturellement. C'était le chapelet en famille, surtout pendant le carême, après le souper, là, il n'y avait pas de manquement de... Puis c'était à la messe quand la température était idéale, mais il était très, très fort sur la religion catholique. Ben, ensuite, moi, apparemment, moi et mon mari, on n'était pas si sévères que ça, là, éventuellement. Mais oui, mes parents, ils tenaient beaucoup, ils étaient très, très religieux. Quand on a pris notre retraite du magasin, qu'on a vendu le magasin, j'ai fait du volontaire, mon mari aussi. On a délivré de la popote roulante ensemble pour une couple d'années, 2-3 ans. Ensuite, moi, j'ai fait du volontaire à l'hôpital pour 1 an. Ensuite, j'ai embarqué dans le Club d'âge d'or. Je suis une fondatrice du Club d'âge d'or. J'ai vraiment, vraiment bien aimé ça. Je dois avoir fait du volontaire pour 6-7 ans. J'allais de porte à porte, moi, pour vendre des cartes de membres pour le club. Premièrement, c'était une pool room, ça, qui était là. On s'arrangeait très bien, le groupe ensemble. J'allais de porte en porte, oui, pour vendre des cartes de membres à 2 $. Puis j'ai toujours continué à être pas mal actif. J'y tiens beaucoup. Puis j'y vais encore une couple de fois par semaine rencontrer mes amis, j'y tiens beaucoup. Puis jouer aux cartes, puis des dîners d'amitié, puis des concerts, puis on est très chanceux d'avoir un bon club d'âge d'or comme on a à Zilda. Vous m'avez parlé à un moment donné des personnes âgées, dans votre enfance. Alors, vous avez bâti, vous avez aidé à construire, là, puis à développer ce club d'âge d'or-là. Mais dans le passé, est-ce que les familles avaient souci des personnes âgées? Comment est-ce qu'on s'occupait de nos personnes âgées dans ce temps-là? Bien, quand ils étaient malades, naturellement, il y avait tous les moyens Eux autres même, ils essayaient des moyens avec des produits naturels, premièrement. Si c'était la grippe, ben, ils me donnaient des ponces de miel ou des ponces de... Ils essayaient
différentes choses. On n'était pas au magasin tous les jours. Donc, ils faisaient de leur mieux. Quand on avait des mal de dents, là, nous autres, puis on était petits, on ne courait pas chez le dentiste comme on fait aujourd'hui. On fallait endurer notre mal de dents bien souvent, bien longtemps. Comme. Alors, il n'y avait pas tous les médicaments puis tous les services qu'on a de santé aujourd'hui. Bien, absolument non. Tandis qu'aujourd'hui, le moindre petit mal, on est rendu chez le médecin. Mais je suis certaine que ce n'était pas toujours facile pour nos parents de ce temps-là. Il était temps que les choses ont beaucoup, beaucoup amélioré, naturellement. Donc, oui, mes parents n'ont pas eu ça. C'était pas facile. Ça n'a pas toujours été facile. Dans ce temps-là, on n'avait pas là, des centres pour personnes âgées comme Saint-Gabriel. Qu'est-ce qui arrivait aux personnes âgées? Alors, s'ils étaient malades, on s'occupait de trouver des médicaments naturels. Mais dans la vieillesse, qu'est-ce qui s'occupait de nos personnes âgées dans ce temps-là? Bien, c'était les enfants. Mettons, si la grand-maman était chez nous, c'était maman ou les plus vieux des enfants qui s'en occupaient. Naturellement, ma grand-maman, Mainville, elle restait chez nous un bon bout de temps. Puis ma maman s'arrangeait très bien avec elle aussi. Elle était une femme très charmante. Parce qu'il n'était pas question d'aller à l'hôpital. Il n'allait pas à l'hôpital dans ce temps-là. Je ne sais pas même trop s'il n'y en avait pas une. Je ne me souviens pas qu'il y avait des hôpitaux non plus dans ce temps-là. Moi, quand j'ai eu des enfants, il y avait un hôpital en ville. Peut-être Saint-Joseph. Oui. On est venu au monde, là, la plupart d'entre nous. Bien, on a encore qu'un hôpital, nous autres. Bien, il me semble que, premièrement, la valeur des familles. La famille, c'est quelque chose de très, très important. Une famille proche. C'est quand on voit quelqu'un qui a besoin de l'aide, tu sais que tu as une famille qui va s'occuper de toi comme. Mes enfants sont loin, mais aussitôt que j'ai besoin de l'aide, j'en ai qui viennent m'aider. C'est ça que je trouve maintenant. Que les familles, on dirait que les familles ne sont pas aussi près qu'ils étaient déjà. Et puis, les amis, c'est beaucoup aussi, ça demande. C'est très, très important d'avoir des bons et bonnes amis. Il n'y a pas d'argent pour acheter ça. Bien, premièrement, j'aimerais que tous les jeunes, si c'est pas possible, mais pour qu'ils puissent aller à l'école aussi longtemps possible. Pour moi, l'instruction, là, c'est pas mal numéro 1. Si tu n'as pas beaucoup d'instruction, tu n'as pas beaucoup de chance dans la vie. Tandis que maintenant, il y a toute la chance au monde pour aller à l'école. Je dirais à nos jeunes de continuer à aller à l'école aussi longtemps que possible. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre époux, Roméo. Il est engagé aussi dans la communauté. Il a fait beaucoup de travail. Parlez-moi donc de certaines réussites qu'il a pu faire pour notre communauté. Oui. Mon mari a travaillé 14 ans pour l'IMCO. Et puis éventuellement, il n'avait jamais aimé ça. Donc, il a lâché l'IMCO, puis il s'est construit un garage. Ça, il aimait bien ça. Puis il était un patenteux. Il aimait patenter bien les horaires. Puis ensuite, ben, il était. C'est lui qui était, comment je te dis ça, pour la place Champlain ici. Il était un des fondateurs de la place Champlain, où est-ce que je demeure encore. Puis il aimait bien ça. Lui aussi, il est allé vendre il est allé de porte à porte vendre des cartes pour voir si les gens étaient prêts ici pour des signatures. Pour voir si les gens à Zilda étaient prêts pour avoir une place comme on a ici, la place Champlain. Une résidence de personnes âgées. Oui. Puis les gens étaient prêts pour ça. Puis c'est là que ça a commencé à fonctionner. Puis il aimait bien ça.